Donc là, tu expliqueras que bah, tu trouves le nom. C'était rouillé en fait, donc tu l'as fait tremper dans du vinaigre brûlant. Ça a bien neutralisé la rouille. Par contre, j'ai la peinture qui a réagi. Je voudrais enlever, si possible, la peinture. Je pourrais faire appel à du paint stripper, c'est-à-dire du décapant de peinture. Mais j'ai envie de faire le test avec de l'acide chlorhydrique parce que c'est moins cher. Et puis que je connais pas trop ce produit, j'ai envie de tester. Si tu peux afficher un petit ventilateur qui tourne là, ça sera bien. Donc brûlant, hein. Bon, je suis passé dans un deuxième pot plus large pour faire une deuxième annulation au bicarbonate de soude de l'acidité. Il y a presque plus de... Par contre, c'est très chaud, mais en même temps, j'avais versé du liquide bouillant. Bon, ça bulle plus, donc je pars du principe que c'est bon. Les ions acides ont été neutralisés par le bicarbonate de soude, dissous. Alors, pour éviter que la rouille ne réapparaisse et pour lubrifier les mécanismes, sitôt que c'est sec, badigeonne de WD-40 qui va former une pellicule entre l'air et le métal. J'ai plusieurs choses à dire pour faire le bilan de cette opération. D'abord, on va commencer par l'aspect sécurité. Je le dis, je le redis, protégez-vous, faites attention quand vous manipulez de l'acide chlorhydrique. Normalement, il y a des protocoles à suivre qui sont connus, très connus dans les entreprises au niveau industriel, et là, je les ai pas, on peut pas dire que je les ai respectés. Donc, surtout, protégez-vous les muqueuses, protégez-vous les yeux, protégez-vous le système respiratoire. Il aurait été mieux que j'utilise un masque avec des cartouches filtrantes. Veillez à bien aérer, ne respirez pas directement les émanations. Ne versez jamais de l'eau sur de l'acide, toujours l'acide sur l'eau, parce que si vous versez de l'eau sur l'acide, eh bien ça peut créer des projections d'acide chlorhydrique. Vous ne savez pas trop où ça va terminer. Ça peut terminer sur vous, ça peut terminer un peu partout dans votre maison. Le but, c'est de faire du bricolage sympa, c'est pas de créer des accidents domestiques plus ou moins graves. J'enchaîne sur l'aspect pollution, préoccupation environnementale. Alors bien sûr, j'ai versé ça dans mon évier. Moi, j'habite dans une grosse résidence, hein, un gros immeuble où je pense qu'on est au moins une centaine de logements.
Alors évidemment, on verse pas ça directement dans le milieu naturel, on verse pas ça dans une rivière, parce que sinon on va tuer des poissons et des amphibiens, et bien d'autres choses d'ailleurs. Bon là, je le verse dans l'évier. Déjà, c'est un petit peu par obligation, parce que j'aurais pu garder enfermé dans le bocal, mais je ne vis pas tout seul, je ne sais pas quand est-ce que je vais en avoir besoin. Alors si c'est pour prendre le risque que quelqu'un fasse tomber le bocal, que ça coule partout par terre, en plus potentiellement, moi, mon balcon, il communique avec le système de ruissellement sur le trottoir. Alors si c'est pour que ma compagne, dans un geste malheureux, provoque l'écoulement et qu'il y ait du liquide, de l'acide chlorhydrique qui tombe sur le trottoir, bon, j'aurais plus de difficultés à faire des tutoriels quand je serai en prison, vous comprenez. Moi, je suis dans une grosse résidence où je sais qu'il y a un nombre important de tirages de chasse d'eau, de douche par minute, donc je n'ai aucun doute sur le fait que l'acide chlorhydrique va très très vite réagir avec l'eau et donner des ions H+, et des ions Cl-. Donc avant même que la quantité de molécules de HCl que j'ai versées atteigne la sortie de la résidence, déjà, à mon avis, j'en suis sûr et certain que c'est déjà largement dilué. Ceci dit, c'est vrai que ça pose des problèmes parce que si il y a des zones du système d'évacuation des eaux sales où il y a des stagnations, mais je sais que ce n'est pas le cas dans ma résidence, ça peut poser des problèmes parce qu'il y a des métaux, différents métaux qui peuvent être utilisés. Moi, ma résidence, elle est relativement récente, donc non, je suis moins concerné par ça. Mais s'il y a des zones où ça stagne et où le métal est plus sensible, ça peut causer des problèmes. Si en plus il y a stagnation de l'acide chlorhydrique en train de réagir avec l'eau dans une conduite en PVC, entre le fait que le PVC va beaucoup plus réagir avec l'acide chlorhydrique et qu'en plus la réaction de l'acide chlorhydrique sur l'eau provoque de la chaleur et donc met un petit peu le système sous pression, c'est vrai qu'il y a un risque, il faut y réfléchir. Il y a aussi un risque d'échappement gazeux. Cet acide chlorhydrique que vous versez dans votre conduite, il ne va pas forcément que réagir avec de l'eau, il ne va pas forcément se diluer tout de suite. Il peut réagir avec d'autres choses et générer des gaz toxiques. Moi, je vous invite à me dire ce que vous en pensez, quels sont vos conseils, qu'est-ce que vous utilisez, parce que le paint stripper, ça coûte cher quand même. Alors, le paint stripper, ça a l'air beaucoup plus anodin. On peut manipuler plus ou moins avec les mains et puis on peut le laisser à un endroit dans un conteneur en plastique. Je parle des gros youtubeurs américains qui utilisent ça. Mais déjà, comment comparer l'écotoxicité du paint stripper aux produits que moi j'ai utilisés, bicarbonate de soude, eau et acide chlorhydrique? Voilà, ça je ne sais pas du tout parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans le paint stripper. Je suis preneur de vos avis, j'aimerais bien savoir ce que vous utilisez, quelles sont vos solutions alternatives, qu'est-ce que vous en pensez de ce choix à faire. En tout cas, je suis très satisfait du résultat. Je trouve que le nettoyage est vraiment probant. Le métal a bien résisté. Je peux maintenant éponger le WD-40 et le repeindre avec une nouvelle peinture pour refaire les choses correctement et redonner une deuxième vie au produit. Si vous comprenez ma démarche et que vous trouvez que c'est une approche constructive, je vous invite à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, un petit commentaire de soutien. Vos questions sont les bienvenues dans l'espace commentaire. Et puis si vous aimez les solutions pas chères, alternatives, faire par vous-même, suivre un petit peu votre curiosité, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que c'est tout à fait dans la ligne directrice du projet.